Il y a cette parole toujours, il y a cette parole des Écritures qui est bouleversante. Il dit que quand nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort. Ah, quel amour, mes bien-aimés. Quel amour. Seigneur Jésus. Alors, et quel amour que Christ nous a manifesté. La parole du Seigneur déclare que quand même on ne mourrait pas, à peine mourrait-on pour un juste. Il est mort pour les pécheurs. C'est ce qui est écrit là-bas. À peine mourrait-on pour le juste. Mais le juste, où le trouvera-t-on? Point d'interrogation. Car il est écrit, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne le cherche. Personne. Ils sont tous injustes. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si la parole du Seigneur déclare donc, à peine mourrait-on pour le juste. Si toi-même on te dit de mourir pour quelqu'un qui est juste, tu vas réfléchir 2 fois. À plus forte raison, on te demande de mourir pour quelqu'un qui a péché. Mon frère, tu vas dire que je laisse. Mieux ça t'est. C'est ce que Paul veut dire en langage du quartier. C'est-à-dire que à peine mourrait-on pour un juste. Si même on te demande de mourir pour quelqu'un qui est juste, tu vas dire que mon frère, lui-même doit mourir pour sa faute. Pourquoi moi je dois mourir à sa place? Je refuse. À peine mourrait-on pour un juste. Lui, il a accepté de mourir pour les pécheurs. Quel amour. À peine mourrait-on pour un juste. Et Christ, il a accepté de partir à la croix, de porter le fardeau, de porter le péché des pécheurs, des gens qui sont injustes. Quand on était encore, on vaudrait dans le péché. Il est parti à la croix. Et il a amené à la croix tout ce que le Père lui a donné. Dans leur état de péché. Quel amour. Quel amour. Quel amour. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Il y a simplement de quoi dire merci au Seigneur. De quoi lui dire merci. 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 Ses bienfaits sont innombrables. Ses bienfaits sont innombrables. Mais le salut, non, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de comparé, ni de comparant, ni d'équivalent. Ça n'a pas. Ça n'a pas. Il n'y a rien que nous puissions comparer au salut que le Seigneur nous a accordé gratuitement. Rien. Il n'y a pas quelque chose sur la terre-ci que nous pouvons comparer au salut que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé gratuitement. Rien, ça n'existe pas. Il y a de quoi le Seigneur lui-même va dire que cherchez premièrement le royaume et la justice. Parce que le reste est accessoire. Le reste est accessoire. Ils sont venus nus. Et nus retourneront-ils dans le ventre de la terre? Car vous êtes poussière. Venus nus, sortis nus du ventre de la mer. Et nus, sans rien. Est-ce que le cadavre a honte, mes bien-aimés? Non. Je n'ai jamais vu un corps qui cache ses parties intimes. Ça n'existe pas. Pour ceux qui ont déjà été à l'hôpital, la première fois où j'ai vu un corps, j'étais choqué. J'ai mal dormi la nuit. Je crois que c'était soit en première ou en deuxième année. On est parti à l'hôpital. C'était là, on partait faire une visite guidée. On est passé à la morgue, les étudiants. Allez, hey, c'est quoi ça? Ce sont les corps comme ça. Ils sont couchés sans caleçon. Tu dis que mince, personne n'a honte. Non, ils n'ont pas honte. Hommes et femmes, on ne gère pas que ça, c'est un homme ici, c'est une femme ici. Il y a la privacy. On ne cache pas. C'est le jour de la levée des corps qu'on lave et on met les habits. Tu dis, Seigneur, donc c'est ici, ça finit. Hey! C'est ici, ça finit.
Seigneur, c'est ici ça finit. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Tu regardes, tu dis, hé Seigneur, et quand tu vois les bienfaits du Seigneur, tu vois, si on t'explique, si un jour tu te places à la morgue et qu'on t'explique les circonstances de la mort, rien que de 2-3 personnes qui sont couchées là-bas, je crois que, franchement, sauf si tu es le plus ingrat, même le petit frère de Satan, tu vas comprendre que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Parce que, c'est pas pour rien que la parole du Seigneur déclare que mieux vaut la maison de tristesse que la maison de fête. Et que la mort enseigne. Oui, la mort enseigne. C'est pourquoi ils ont simplifié ça et ils ont rendu ça le plus banal possible ici. Mais c'est un enseignant. Enfin, un enseignant. Ou alors une période d'enseignement. Une situation qui enseigne. Ah! La grâce que le Seigneur nous a faite, mes bien-aimés. Inestimable. Mais voyez ceux qui sont morts en Christ. Comme le déclare notre frère Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Les morts en Christ. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, il y a une espérance dans le Seigneur. Quand nous avons le salut, la joie qui m'anime. Quand je pense à ces choses, je suis pratiquement en transe parce que je dis non. Non, Seigneur. Non. Même merci, je ne sais pas si je n'ai pas ajouté quelque chose. Merci, Seigneur. Merci, Père. Quelle grâce, quelle espérance, quelle joie d'être compté parmi tes fils. Pécheur que j'étais, injuste que j'étais, indigne que j'étais. Tu m'as tant aimé, Seigneur. Tu m'as tant aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Rien. Je n'ai pas donné à Dieu. Selon qu'il est écrit, qui lui a donné pour qu'il rende en retour? Qui lui a donné pour qu'il rende en retour? Qui? Je dois qui? Il n'est débiteur de personne. Dans sa grande majesté, il a décidé de donner. Souvent, tu vois les gens, quand il faut aider, quand il faut donner, quand il faut aider un frère ou une soeur qui a un besoin, qui souffre et tout, les gens comptent. Hey, mon argent que j'ai travaillé, le travail est dur, hein? Ah, j'ai souffert, j'ai dormi dehors. On veut qu'il donne ça comme ça facilement. L'argent est dur, le dehors est dur. On compte, on compte. Les gens disent que non, ils ont travaillé. Alors qu'il y a d'autres gens qui sont au chômage. Ils sont en train de compter l'argent dans leur poche pour un travail que c'est Dieu qui lui a donné. Et pendant qu'ils sont en train de faire leurs bêtises comme ça, il y a d'autres gens qui sont au chômage et eux, ils ont le travail. Ils comptent l'argent dans les poches. Ah, Seigneur, miséricorde et miséricorde. Miséricorde et miséricorde. Qu'avez-vous donc que vous n'ayez reçu? Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Qu'avez-vous qui ne vous a été octroyé? Qui d'entre nous est sorti du ventre de sa mère avec les biens? Avec la licence, le master, le CEP, avec je ne sais quoi, avec le travail, avec les clés de la voiture. Qui? Nu, nu, nu. Il y a même les gens qu'on a réanimés seulement. Ils partaient. On les a réanimés, ils sont venus. Mais il faut voir comment ils tapent la bouche sur la terre. Tu es né comme ça, tu ne respirais même pas. On t'a chicoté pour que tu respires. Mais quand il y a le bavardage, on dit seulement, Seigneur, ramène-moi celui-ci à la maternité. Il voit comment on a coulé la sueur sur lui. Comme il bavarde beaucoup là. Ramène-moi celui-là, ramène-le à la maternité.
Il voit comment les infirmiers ont souffert. Ramène-le à la maternité. Si on pouvait seulement te dire qu'à moins un, toi là, tu n'allais pas survivre. Peut-être la personne aurait un peu d'humilité. Que d'orgueil, mes bien-aimés. Que d'orgueil, mes bien-aimés. Dans le cœur de l'homme qui marche sur la terre, qui ne se souvient pas de son Dieu. Poussière. L'homme retournera à la poussière. Qu'il se souvienne ou qu'il ne se souvienne pas. C'est une loi, mes bien-aimés. Certains en sont conscients. D'autres feignent, font semblant de ne pas se rendre compte. Mais ils vont seulement confirmer le code. Il n'y a pas une autre façon de faire. Personne ne peut contourner la mort. La mort, c'est le chemin oblige. Si Jésus ne rentre pas, tous par là. Ah, Seigneur. Mais le Seigneur est majestueux, il est merveilleux. Malgré tout cet état de cause, et tout ce que je dis là, nous-mêmes, on était dedans. Nous-mêmes, on était ainsi, mes bien-aimés. Mais sa grâce a voulu que nous soyons changés aujourd'hui. Sa grâce, mes bien-aimés, sa grâce a voulu que nous soyons changés. Qu'on soit changés par son amour. L'amour du Seigneur a ramolli nos cœurs. Ces cœurs de pierre. L'amour du Seigneur a changé nos vies. L'amour du Seigneur a changé nos vies. L'amour du Seigneur a transformé notre existence. Il y a de quoi, c'est pourquoi il y a de quoi lui dire merci. Considérons toutes ces choses, mes bien-aimés, et voyons combien le Seigneur est grand. Voyons combien le Seigneur est grand. Oh oui, le Seigneur est bon. Oh oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. L'amour de Dieu me fait chanter. L'amour de Dieu me fait danser. Et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu me fait danser. Oh, l'amour de Dieu me fait chanter. Oh, l'amour de Dieu me fait. Oh, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu me fait danser. Oh, l'amour de Dieu me fait danser. Ah oui, l'amour de Dieu me fait danser. Oh, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu me fait. Oh, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu me fait danser. Ah, Seigneur, merci. 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 Plus nous avançons dans l'œuvre du Seigneur, je vais m'arrêter. Là où je suis là, mes bien-aimés, je suis en mode non-stop. Je vais passer la parole à Papa Jean-Claude pour qu'on continue seulement le sujet d'hier. Parce que je peux parler jusqu'à même après-demain. Je sens dans mon cœur comment ça bouge, je vous assure, mes bien-aimés. Je dis qu'il y a quelque chose, ça bouge dans mon corps, je vous assure. Je ne sais pas comment ça fait, mais je vous exprime seulement ce que je ressens. Ah, Seigneur, nous sommes tes esclaves. Ah,
Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Quand je pense à ces choses et quand je regarde en arrière, je dis Seigneur, je peux comprendre pourquoi les apôtres sont morts. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un comme ça, on le met sur le bûcher. On claque le feu, il regarde. Il dit que les gars, vous n'avez encore rien fait. Allumez le feu plus que ça. Il faut voir quelque chose. Il faut voir quelque chose. Mais bien aimé, puissions-nous voir ce qu'ils ont vu. Voyez que le Seigneur ouvre vos yeux, comme il ouvrit les yeux de ceux qui étaient avec le prophète. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Ah. Puissions-nous voir ce qu'ils ont vu. Quand on prend quelqu'un comme ça, on lapide Étienne, on ramasse les cailloux. Tu ramasses le caillou, il est toujours en train de bavarder. Le Seigneur notre Dieu nous a tant aimés. Il nous a fait sortir de l'Égypte. On a crié à lui, il continue à parler. Vous êtes tels que vos pères. Ils ont crucifié les prophètes. Vous êtes semblables à eux. Et vous pensez que vous allez échapper au jugement du Seigneur. Non. Et ce n'est pas parce que vous êtes ici à Jérusalem, vous faites semblant. Le Seigneur n'habite pas dans ce qui a été fait des mains d'un homme. Même David a voulu lui construire la maison, mais ce n'est pas là-bas qu'il réside. Ah, quel message! Notre frère Étienne est mort. Il est mort pour la vérité. Il faut avoir vu quelque chose, mes bien-aimés. Puissions-nous voir ça. Puissions-nous, Seigneur, fais-nous vivre ça. Fais-nous voir. Vous n'aurez pas peur d'un homme. Vous n'aurez pas peur des menaces. Vous n'aurez pas peur des intimidations. Vous n'aurez pas peur pour votre vie. Le Saint-Esprit fait transcender. Ça dit que ça te transforme en un super homme. Les évidences sont dans les Écritures. Dans ces circonstances, on peut voir et comprendre et percevoir pourquoi c'est comme ça, Seigneur. Oui, effectivement, c'est comme ça pour une raison. Les gars n'étaient plus eux-mêmes. Tu le regardes comme ça, c'est tout lui. Tu peux dire que c'est pas Étienne ici. Oui, c'est Étienne. Mais le Étienne que tu vois là, ce n'est plus celui que c'était. Ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui. Les gars ramassent les cailloux. Il y a les gars qui sont partis, ils ont fait le tas de cailloux. C'est-à-dire qu'ils sont partis ramasser les cailloux comme ça, faire le tas. On va le traiter. Tu veux nous montrer que on va traiter. On va faire la fête d'Étienne aujourd'hui. Chacun a ramassé ses pierres. Étienne est toujours là. Il bavarde sa chose. Est-ce qu'il vous gère? On lance. Bam! Lapidé, mon gars, il est mort. Et son sang a fermenté la terre. Le sang du réveil. Quel mystère, Seigneur. Son sang a fermenté la terre, a secoué Jérusalem tout entier, bouleversé les trônes, les montagnes, le sang d'Étienne. Le sang d'Étienne. Si tu les attaques, ils vont dire que, ouf, on a fini avec un d'entre eux. Le prochain, c'est qui? Pourtant, ils ont fait l'œuvre du Seigneur. Ah, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ils ont fait l'œuvre du Seigneur. Ne fallait-il pas le sang d'un juste pour secouer cette terre? Que le Seigneur nous aide. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen, amen. Shalom à tous, shalom, shalom. Je vais commencer d'abord par ce qui s'est passé le dimanche. Le dimanche où on a chanté, on a loué le Seigneur.
D'abord, quand on avait commencé, j'étais là, j'ai dit non, que ça bouillait. Moi, je voulais danser. J'ai dit, je vais danser, je vais ouvrir la caméra pour danser. Donc, je suis partie m'apprêter, je suis partie m'habiller. Et je ne savais pas que, en tout cas, je ne me suis pas rendu compte, ou bien j'ai oublié que le micro était ouvert. J'étais dans la douche en train d'arranger mon foulard, en train de faire ceci. Quand la maman Philomène était en train de chanter, quand elle a fini de chanter, moi je chantais comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on fait on chante quelque chose, quand bien même qu'on finit, moi je continue de chanter. Donc c'est comme ça que je continuais de chanter, sans savoir que le micro était ouvert. Et de là, tout est parti. Tout est parti et on a vu ce qui s'est passé par la suite. Et quand c'est fini, c'est pas vous êtes parti. Moi, j'ai continué, j'ai remis la vidéo jusqu'à hier. Je continuais de danser. Étant au travail, ça passe dans mes oreilles. Je continuais de danser. Devant les vieux, je continuais de danser. Je dansais. Il me dit, quand tu fais, je dis, je danse. Et puis les vieux là commençaient à rire. Je dansais. Je travaillais, je dansais. J'avais mes oreilles, je dansais. La nuit, je dansais. C'est aujourd'hui seulement, je n'ai pas eu le temps de mettre, pour continuer à danser. Mais je chantais. Les cantiques venaient, ça revenait et je chante. Ce qui vient, je chante. Ce qui vient, je chante. Je continuais, je continuais. Jusqu'à ce que je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, il était 18h passé. Donc, il y avait le sommeil encore même dans mes yeux. Et ce que je voulais dire, c'est que quand la réunion était finie, qu'on avait fini, je mettais, et puis ça passait parce que quand on mangeait, j'ai mis les enfants. Elles se sont levées, elles ont commencé à danser. Donc, on a commencé à faire le train comme les Italiens le disent. On se suivait, on a dansé un peu, et puis après, ils m'ont laissé, et moi, je continuais. Donc, elle me disait le soir, là, mais il y a quoi, puis ton visage est bizarre comme ça. Toi, tu dansais hier, tu chantais jusqu'à hier, là. Je dis actuellement, il y a sommet, tu veux que je chante. Elle dit non, c'est pas comme ça que tu chantes. Non, il a commencé à chanter. Elle me dit non, c'est pas comme ça que tu chantais hier. Il dit attends, sommet va finir dans mes yeux d'abord, tu vas voir. Je vais remettre encore. Et donc, je voulais rendre grâce au Seigneur pour cette joie qui est encore dans mon cœur. Je lui dis merci. Et je vais dire merci encore au Seigneur pour ce qu'il a fait. Il a fait pour moi. Et à un moment où j'étais vraiment, 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 le cœur, comment je vais dire, j'étais dans un engrenage, j'étais, disons, comme dans une prison. Je me sentais étouffée. Il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas la joie, rien. Et pendant ce temps-là, je remercie le Seigneur. En tout cas, Papa Gaël, je dis merci parce que j'ai dit merci au Seigneur pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour la vie de ton enfant, en tout cas pour ta vie, ta maison. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur se souvienne de toi. Parce que ça, en cette période, toi, tu connais un peu mon histoire, tu connais. En cette période-là, vraiment, je prends mon téléphone, je prends le téléphone, je dis dans mon cœur, Zio Gaël, prie pour moi. Je dépose le téléphone, je ne pouvais pas t'appeler, je ne pouvais pas t'écrire parce que c'était interdit. Mais à chaque fois dans mon cœur, quand ça venait, j'ai dit, Zio, prie pour moi. Zio, prie pour moi. Et je remercie le Seigneur parce qu'il t'a parlé. En ce moment-là, il t'a parlé et tu as prié pour moi. Et tu connais la suite. Tu connais la suite. Quand je t'ai expliqué la situation et tu m'as dit, voilà ce que tu avais reçu, j'étais contente. J'ai dit, le Seigneur m'a écouté. Je disais, subito, ce n'était pas venu dans mon esprit, c'est après. Après, au fur et à mesure, quand je méditais sur ce que tu as écrit, cela je voyais. Je disais, Zio, prie pour moi. Dans mon cœur, je disais, Zio, prie pour moi parce que la situation était compliquée. Mais je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas t'appeler. Mais je disais seulement dans mon cœur. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Et le Seigneur m'a entendu, il t'a parlé, tu as prié pour moi. En tout cas, je remercie le Seigneur, je dis lui merci et qu'il te bénisse infiniment, qu'il te bénisse infiniment. Voilà mon témoignage, voilà ce que je voulais dire. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Bon, je ne sais pas si Papa Gaël, c'est Maman Jeanne.
Si c'est Maman Jeanne. Maman Jeanne. D'accord, non, Maman Jeanne. Si c'est Maman Jeanne, elle demande la permission de parler à Pisa. Mais comme c'est Maman Jeanne, allons-y, maman. Ok. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour son œuvre encore dans ma vie. Je rends grâce au Seigneur vraiment parce que je travaille vraiment au niveau du travail, beaucoup de difficultés. Mais je sais une chose, c'est que c'est le Seigneur qui m'a appelé. Et je rends grâce au Seigneur parce que c'est lui qui a voulu que j'y sois, parce que il y a quelque chose qu'il veut que je fasse et que je suis en train de faire pour sa gloire là. Et chaque jour, je reçois, ou chaque semaine au moins, j'ai des conversations avec des patients vraiment très profondes. Il y a peut-être un patient ou deux la semaine où on va au-delà de ce pourquoi il est venu à l'hôpital et on touche vraiment des aspects assez intimes et où j'ai l'occasion vraiment de placer un ou deux mots. Et je rends grâce au Seigneur vraiment pour cela. Sur le plan humain, au niveau du travail, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. C'est vraiment, je suis tellement combattue. Tellement qu'on chuchote partout. Tu passes, tu sens comment tu chuchotes. Donc, tu marches, tu sens comment. Donc, tu écoutes vraiment comment on te chuchote derrière toi, quoi. Ce n'est vraiment pas évident. Vraiment, vraiment pas évident sur le plan humain. Mais le Seigneur me donne vraiment la consolation dans le fait de pouvoir apporter quelque chose à certaines personnes qui arrivent dans mon bureau et qui en ont vraiment besoin. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur il y a eu deux cas. Un cas la semaine passée, une dame de la cinquantaine, 53 ou 57, je ne sais plus trop, qui est venue vraiment en larmes, qui était en larmes parce que je l'avais vue, je l'ai consultée et tout, elle était très rapide. J'ai demandé un certain nombre de bilans. Je me suis rendu compte qu'elle faisait une arythmie qu'elle faisait. Je l'ai donc reconvoquée pour mettre le traitement de l'arythmie. Et donc, le jour que je la reconvoque, elle revient dans mon bureau, vraiment tout en larmes. C'était même en dehors de mes heures de travail, c'était à l'heure de ma pause que je l'ai convoquée. Je voulais la voir urgemment, je n'ai pas trouvé de marge. Et donc, elle revient dans mon bureau en larmes et tout. Elle pleure, elle me raconte les problèmes qu'elle traverse avec ses enfants. 31 ans et 22 ans, ces deux filles qui ne lui parlent plus et tout. Et j'ai vraiment discuté avec elle, on a parlé, je lui ai donné mon conseil, je lui ai dit, maman, voilà ce que je te conseille de faire par rapport à ça. Voilà, et elle est vraiment sortie de mon bureau étant très, très rassurée. Et aujourd'hui également, j'ai eu une patiente de la cinquantaine aussi, qui est assez obèse, elle a 152 kilos. Et j'essaie de lui demander, mais pourquoi je t'ai laissé aller jusqu'à ce niveau-ci? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit qu'elle a traversé un moment difficile à l'âge de 20 ans, qui a été mal géré. Une agression sexuelle qui a été mal gérée et elle s'est réfugiée dans quoi? Dans la nourriture. Donc, elle s'est réfugiée dans le chocolat, le fromage et tout. C'est ça qu'elle s'est réfugiée dedans. Et c'est là où tout a déclenché. Et vraiment, elle est vraiment, vraiment obèse. Et aujourd'hui, elle me dit, je veux vraiment faire des efforts pour perdre du poids. J'ai vraiment eu à échanger avec elle longuement et vraiment parler par rapport à son problème de dépression. On a vraiment échangé par rapport à ça et tout. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, si c'était seulement pour le plan humain, ce n'est pas facile. La semaine passée encore, je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi la joie parce que je sentais vraiment que je ne suis vraiment pas en joie. Parce que tu rentres du service, comme ça, tu te dis, mais Seigneur, c'est comment? Si aujourd'hui tu es un peu content parce que tu as parlé avec un patient, demain on va t'énerver. Un infirmier, une secrétaire, ce lundi, c'est une secrétaire qui m'a vraiment mal parlé, vraiment méprisé. Et c'est comme ça presque tout le temps. Tu restes comme là, tu te dis, Seigneur, en tout cas, c'est toi qui m'as mis ici et je sais que tu as ton objectif. Certes, il y a des choses que je ne maîtrise pas encore pour l'instant, mais je sais que tu feras. Je ne me mets pas de pression. Je vais au rythme que tu me donnes. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que malgré cela, il me permet d'être à l'écoute des personnes qu'il envoie pour que je puisse écouter. Ce n'est pas forcément tout le monde, mais parfois le Seigneur peut choisir une ou deux personnes la semaine avec qui je peux parler d'autres choses que de ce pourquoi ils sont venus me voir. Et je crois que c'est vraiment pour moi une action de grâce par rapport à cet aspect-là.
Merci.